Dans la méthode Imago, on explique qu'est-ce que c'est un imago en fait. Comment on se choisit, pourquoi on choisit tel ou tel partenaire. Et c'est quoi le défi de croissance qu'il y a dessous en fait. Et puis souvent on choisit une personne où inconsciemment ou consciemment on se dit « Ah, je vais surtout pas revivre en choisissant cette personne ce que j'ai vécu comme casserole, comme douleur, comme blessure, comme difficulté. » Et en apparence, oui, sauf que les costumes de survie se remettent au bout de quelques temps de relation. Et c'est exactement ce qu'on choisit pour pouvoir guérir. Et on choisit une personne qui a des blessures similaires dans les mêmes stades d'enfance, mais qui, bien souvent, a un costume de survie inversé. Pour ordre d'idée, ça veut dire qu'il y en a un qui est ponctuel, l'autre tout le temps en retard. Un qui peut faire une tâche répétitive pendant des heures et l'autre qui est incapable. Un qui est très organisé et l'autre qui en met partout. Un qui est très expressif avec le côté sociable, les blagues, d'avoir des connaissances partout et l'autre qui est plutôt avoir des relations one by one avec des personnes de confiance, etc. Et en fait, tout simplement, dans votre monde à vous, ce n'est pas le monde de l'autre. Et dans votre monde à vous, vous avez votre histoire, vos croyances, vos stéréotypes, vos jugements de valeur, votre monde imaginaire, vos pensées, vos relations, vos ressentis, vos émotions. Et pour vous, tout est logique dans votre cœur. Tout est en accord avec votre tête, avec vous, avec le réveil de la blessure présente. Et en fait, si vous vous rapprochiez un petit peu chaque jour, un peu plus de votre essence, en osant vivre qui vous êtes, sans les costumes de survie, sans l'armure, mais dans cette authenticité, dans un pouvoir créateur de la vie. Et le bonus, c'est que plus on s'en approche, plus on va réussir à accueillir la logique des autres, et moins on est impacté par la logique des autres. Et à partir de là, on a moins besoin de se comprendre pour s'aimer, mais simplement de s'accueillir pour s'aimer. Et ça, on le répétera jamais assez. Et en fait, je ferai plusieurs vidéos sur l'imago de manière plus spécifique pour vous expliquer ce que c'est l'imago, pourquoi on se choisit de manière très spécifique, qu'est-ce qu'on va chercher à guérir les uns avec les autres, et qu'est-ce que c'est finalement une relation équilibrée. Est-ce qu'il y a un beau jour où on va atteindre un stade d'équilibre parfait, ou est-ce que c'est le chemin qui compte? Et moi, il y a un texte que j'aime bien qui s'appelle « Nous marions nos blessures », qui est très joli, et du coup, je vais vous le lire pour la philosophie du jour. En fait, nous développons toujours nos relations en fonction de nos manques. Nous unissons en fonction de nos carences, de nos peurs, de ce qui n'est pas encore réglé à l'intérieur de nous. Nous choisissons souvent nos relations en fonction de ce que nous n'avons pas encore réglé avec nos parents. Ce qui fait que nous passons souvent d'une relation compliquée à une autre relation compliquée, puisque nous portons notre attention sur ce que l'autre fait ou ne fait pas, plutôt que de regarder ce que l'autre nous fait découvrir, de ce que nous avons à solder en nous. Nous reprochons à l'autre de ne pas combler le vide que nous traînons avec nous depuis l'enfance, sans voir qu'il nous appartient à nous de remplir ce vide, ou de voir à quel point ce vide est plein, et que ce n'est que notre perception qui nous brouille la vue et l'esprit. En fait, on traîne toujours nos valises trop lourdes d'une relation à une autre, que ce soit en amour, en amitié, au travail, jusqu'à ce que nous décidions de voyager léger. À ce moment-là, on décide de déposer nos valises et de se débarrasser de tout ce dont nous ne voulons plus. Nous prenons le temps de réparer ce qui a besoin de l'être, et nous ne gardons que nos plus beaux vêtements pour continuer notre route. Cela demande du courage et du détachement, car souvent nous préférons garder nos vieilles choses, comme des vieilles rancunes, nos vieux reproches, nos refus de pardonner. Je ne sais pas qui a écrit ce texte, je l'ai trouvé avec une image, sans auteur. Mais ça montre l'effet miroir des relations, et puis ça montre que l'ouverture que je vous propose aujourd'hui, c'est de dire, et si le message du jour, la finalité
c'était d'être le plus authentique possible avec l'autre personne, c'est-à-dire sans costume de survie, de se montrer le plus authentique possible à chaque instant, du mieux possible chaque jour, avec les personnes qu'on choisit d'avoir autour de soi. Avec les autres, vous pouvez imaginer que vous rentrez dans une scène de théâtre permanente, du moment que vos costumes de survie vous font pas du mal, parce qu'on sait que de graviter dans ce monde de manière très authentique, c'est pas facile tout le temps, et qu'il y a des peurs de représailles, des peurs d'être blessé, d'être attaqué. Et les personnes que vous choisissez autour de vous, votre partenaire, votre relation amoureuse, et si la finalité la plus belle, c'était qu'à chaque instant, vous essayez de faire mieux, qu'à chaque instant, plutôt que de juger l'autre, vous l'aidiez à prendre soin de sa blessure, et qu'à chaque instant, vous vous montriez le plus authentique possible. Si c'était ça l'amour, tout simplement. Merci beaucoup de prendre soin de vous et pour votre écoute. À tout bientôt.